Salut l'équipe et bienvenue dans le Secanto, votre podcast débat sur l'actualité du TFC. Pour notre 4e épisode, nous allons débattre autour de 3 questions. La première question a pour cible Carlas Novels, puisque la question est la suivante. Que pensez-vous des débuts de Novels, le nouvel entraîneur du TFC? La deuxième question, avec un petit peu plus de philosophie. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important, le résultat ou le contenu? Notre troisième question, plus personnelle. Quel joueur du TFC vous a le plus marqué? Et forcément, il faudra nous expliquer un petit peu pourquoi. L'équipe, vous le savez maintenant, comme pour chaque épisode, avant les débats, nous aurons la partie actu et nous finirons par le jeu de la surface. Surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les débats en commentaire et à vous abonner pour suivre les différents podcasts qui suivront à l'avenir. Pour cet épisode, je serai accompagné par nos 2 titulaires indiscutables. Le premier, il est l'abonné du virage Bristaton. Vous le connaissez pour ses avis mesurés, posés et consensuels. Chez nous, on appelle ça une mimolette. Comment il va le Benji? Bah, écoute, ça va, une telle présentation. Tu me surprends à chaque fois sur ces présentations, c'est terrible. Mais oui, mais non, mais pardon d'être factuel. Mais ça, je vous le reproche assez en dehors des podcasts, mais c'est pas grave. Non, écoute, ça va. Je suis un peu en manque là. Ça me tarde que le championnat reprenne, parce que 2 semaines sans voir le TEF, là, ça me met pas bien. Je tremblote. Je suis pas bien. Il a besoin de sa petite dose de celui-là. Le deuxième, je ne le présente plus, c'est le meneur d'hommes de ce podcast. Mais depuis quelque temps, ce n'est plus le même homme. Il a été touché par Cupidon, il vit d'amour et d'eau fraîche et regarde Caceres avec les yeux de l'amour. Comment tu vas, Dani? Et s'il te plaît, un peu de pudeur, ne me dis pas que tu es au 7e ciel. Mec, tu sais quoi, Caceres, c'est mon gars sûr. Je l'ai fait un poster, je l'ai affiché dans ma chambre. Il est amoureux, Bébou, il est amoureux. Oui, je vais partout avec lui, mon gars. Je sais que s'il y a besoin, il sera là, tu vois. Toujours pour couvrir mes arrières. Parce qu'il faut être très très fort pour couvrir Schmitt, je te le dis. Greg, je suis allé au stadium avec Dani, justement, pour le match de l'ASC. Il m'a mis la tête comme une marmite avec Caceres, j'en pouvais plus. À un moment donné, heureusement que le stadium il était plein, parce que j'avais envie de lui dire, va prendre une autre place, laisse-moi tranquille. Je te jure. T'es sûr que c'est pas plutôt pour Schmitt que je t'ai mis la tête à l'envers? Les deux, franchement, les deux, c'était terrible. Greg, rassure-moi, Ouais. on parle bien du TFC et pas du Stade Toulousain, parce qu'à un moment donné, t'as dit Noves. Noves, c'est le stade, hein? C'est... Carlas Novels. Ah, ok. Oui, C'est bon. ok. Ok. Il m'attaque, ça y est. Je vais te charger à la prochaine introduction. Ouais, y a pas de souci. Donc les amis, est-ce que vous êtes chaud pour ce 4e épisode? Est-ce que les débats vous parlent? Allez, c'est parti. Moi, je suis impatient de débattre avec vous. Tout pareil. Allez, c'est parti les gars. Du coup, on va passer à la partie actu. C'est la partie actu. C'est la partie actu. Dorénavant, je ne vais plus revenir sur les résultats comme c'était le cas jusqu'à maintenant, puisqu'on a fait un nouveau format qui s'appelle le Bonito du Secanto et qui nous permet justement de revenir sur les matchs qui viennent de se passer. Donc, on peut donner notre avis sur les différents matchs. Donc, on n'a pas mis de cadre précis. On ne sait pas comment ça va se faire. Ça va se faire de façon régulière après tous les matchs ou pas. Ça va dépendre des emplois du temps des uns et des autres. Mais on essaiera le plus possible d'être présent sur ce nouveau format. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, à nous donner votre avis sur le Bonito du Secanto. Juste avant de commencer le podcast, on va juste recontextualiser un petit peu où nous en sommes dans la saison du TFC. Donc, nous en sommes à la 8e journée de la Ligue 1. Le TFC est à l'heure actuelle 10e. Et au niveau de la Ligue Europa, le TFC est deuxième de son groupe après avoir joué 2 matchs. Comme information qu'il y a eu depuis notre dernier podcast, il y a eu la blessure de Zakaria Abouklal. Donc, blessure jusqu'à la fin normalement jusqu'à la fin de la saison. Il a été opéré du genou fin septembre. Et là, il rentre dans la phase de convalescence. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la blessure de Zakaria? Bah, c'est dommage parce que c'était notre joueur offensif le plus efficace. Mais d'un autre côté, je me dis, il a laissé la place du coup à Donum qui a montré quelques bonnes choses. On en a parlé dans les petits réacs d'après-match. Et puis voilà, après, je me dis, bon, on perd Abouklal, Donum commence à se montrer, puis on va récupérer Sissoko. Je disais tout à l'heure là sur lesviolets.com Il a repris qu'il l'entraînement. reviendrait peut-être, il a repris complètement l'entraînement, qu'il reviendrait peut-être contre Reims. Et si c'était pas Reims, ça sera le prochain. Donc, bon, écoute, c'est les aléas d'une saison. Donc, tant qu'il y a des joueurs derrière qui prennent la place, bon, ben écoute, c'est comme ça, hein.
Au niveau des autres infos qui est paru, notamment sur le site lesviolets.com, donc on sait que Redbird continue d'investir dans le TFC, voilà, pour s'ancrer un peu plus, je pense, dans une vision sur le long terme. Donc ça peut rassurer les supporters, puisqu'après avoir investi dans la rénovation du centre de formation, d'investir dans le centre d'entraînement qui verra le jour en 2025, cet été, ils ont refait les vestiaires au stadium dont ils ne sont pas propriétaires, puisque c'est justement c'est la municipalité pardon, qui a le stadium, et c'est justement cette nouvelle vient à ce niveau-là, c'est que le TFC serait en négociation avec la municipalité pour récupérer la gestion complète du stade. Donc voilà, alors ce serait pas un rachat du stade. Les Voilà, pourparlers ils ne seraient deviennent pas sur une. propriétaires. Attends, ouais, non, ça serait, c'est un peu plus subtil que ça. Ça serait un bail de longue durée, mais un bail de longue durée qui peut aller jusqu'à 99 ans. Donc Ouais, ça serait quelque chose assez long. effectivement, il ne deviendrait pas propriétaire, mais il signerait donc ce fameux bail avec des pouvoirs étendus. Si je dois faire un peu l'image, c'est comme si toi, tu es en loc dans ta maison et tu signes un bail supplémentaire en disant ben, je peux faire un peu les travaux que je veux dans la maison. Donc sûrement avec des validations du propriétaire, donc en l'occurrence de la mairie. Mais voilà, il serait un peu plus libre pour améliorer un peu les infrastructures du stadium. Et il parlait même dans le dossier sur Mm. lesviolets.com il parlait d'agrandir le stade. Donc ils auraient même ce pouvoir-là dans le bail de prendre en charge l'agrandissement du stade. Est-ce que vous voulez continuer enfin, vous avez d'autres choses à dire sur les actualités ou c'est bon pour vous? Non, non, c'est bon pour moi. C'est bon? Vas-y, fais péter. Ben, du coup, on va passer à notre première question. Allez, vas-y, fais péter. Allez, l'équipe, on va commencer nos débats avec la première question. Que pensez-vous des débuts du nouvel entraîneur du TFC? Surtout, restez à l'écoute, car juste après, chacun d'entre nous donnera son point de vue pour savoir si le plus important est le résultat ou le contenu. Mais avant cela, les amis, je suis impatient et curieux de savoir ce que vous pensez des débuts de ce nouvel entraîneur. Alors, juste avant qu'on commence sur cette question, ça peut partir dans tous les sens. Vous connaissez, les gars? Donc, on essaye de. Benji rigole, oui. Donc, on essaye surtout de faire attention à ce qu'a dit. De ne pas répéter les arguments qu'ont dit les autres interlocuteurs pour que ça reste audible et intéressant pour nos auditeurs. Donc Dani, je sens que ce débat te va comme un gant. Est-ce que tu peux commencer à prendre la parole pour savoir ce que tu penses des débuts de notre cher nouvel entraîneur? Ouais, mais écoute, je vais commencer dans le vif. Je vais parler rapidement du résultat pour savoir si ces débuts sont bons. On va juger au résultat. On a 10 points. Du coup, on est à 3 points du premier relégable et à 3 points du cinquième. Non, 3 points du cinquième, c'est pas ça? Si, c'est ça. 3 points du cinquième qui est Reims. Donc, on a 2 victoires, 2 défaites et 4 nuls. Voilà, pour moi, à partir du moment où t'as pas plus de victoires que de défaites ou de nuls, bah, pour moi, c'est pas satisfaisant encore. Et du coup, je vais développer ce qui me manque c'est chez cet entraîneur et voilà, les carences que je trouve voilà, où on peut se poser des questions, où il y a plusieurs lectures et je vais commencer de l'aspect tactique déjà. Donc, on est d'accord, on a 8 matchs de championnat, plus 2 de Ligue Europa, qui fait 10 matchs, et ça fait seulement 3 matchs où l'on a une stabilité, on va dire, sur le schéma de jeu. Voilà, il y a un schéma de jeu qui se dessine là depuis 3 matchs. C'est le 4-3-3 avec une sentinelle devant la défense. Et en plus de ça, on arrive à voir certains joueurs qui commencent à devenir des titulaires. Donc, Ouais, au final, il y a une ossature qui se dessine un peu. qui se dessine un peu plus. Donc, au Hmm. final, tu as mis 7 matchs pour trouver, on va dire, une structure tactique avec des joueurs en place pour, on va dire, voilà, stabiliser ton groupe, quoi. Euh, Moi, je trouve que c'est énorme, quoi. Parce que jusqu'à maintenant, tu commençais tes matchs, par exemple, j'avais noté contre Strasbourg, tu commences à 4-4-2, ensuite tu passes en 3-5-2. Je crois qu'il a même changé 2 fois de tactique dans ce match. À la fin, il a essayé tu voyais qu'il avait envie de, de récupérer au score avant qu'il prenne le deuxième but, tu vois. Contre Clermont, c'est pareil. À la mi-temps, à la première mi-temps, c'est 3-5-2. En troisième mi-temps, à la deuxième mi-temps, pardon, c'est 3-4-3. Donc voilà, je trouve que et puis surtout le nombre de joueurs utilisés aussi pareil est énorme quoi. Il a mis vachement de temps à trouver on va dire cette stabilité et franchement quand tu es joueur au début quand tu commences comme ça avec un nouveau groupe, ben moi je trouve que tu as besoin de stabilité, tu as besoin d'avoir des titulaires
on va dire, pas incontestable, mais au moins tu sais que tu peux t'appuyer dessus. Et je trouve que c'est là la limite, tu vois. Mais Aujourd'hui, tes titulaires, c'est Rest, Costa, Nicolaisen, Soiseau, t'as Caceres maintenant qui revient, t'as Spirin, du coup, qui va être titulaire quasiment tout le temps en championnat. Et après, on a vu sur les derniers matchs, et surtout, il a donné satisfaction, je pense, et qui va le mettre de plus en plus titulaire, c'est Donum. Donum sur les deux derniers matchs, deux ou trois. Les trois, même, Euh, ouais. ouais, c'est ça, ouais. Sur les trois derniers matchs, eh ben, il est là, il est titulaire et en plus, il fait du bien. Donc, Je voilà. Pour rajouterais moi, aussi, ouais. je rajouterais aussi Magri qui risque aussi de bousculer un peu Dalinga, je pense, dans ce qu'il a pu Et ouais, proposer. mais du coup, normalement, tu commences avec Dalinga comme titulaire dans ton esprit, tu vois, par rapport à ce qu'il a fait l'an dernier. Et le fait que lui ne s'impose pas, ça aussi, ça me dérange, tu vois. Mm, Voilà. Est-ce que l'entraîneur le met dans les bonnes dispositions? Est-ce qu'il lui donne assez confiance, etc. Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Et du coup, pour moi, ce côté, on va dire, tactique, où il a mis du temps à se trouver, Novey, pour moi, il y a plusieurs lectures. Ça prouve la limite d'un entraîneur, tu vois, voilà, inexpérimenté. Quand tu débutes, mine de rien, c'est son premier groupe professionnel. Et bien, pour moi, voilà, ça peut se lire comme ça, tu vois. Il a aucune certitude. Il commence, ce gars-là, il a aucune certitude. Alors que si tu avais déjà eu un groupe, tu avais déjà fait deux, trois piges dans un autre club avec un groupe professionnel, ben déjà, tu aurais un peu plus de certitude. Là, on perd sept matchs parce que sûrement le gars, ben, il n'a pas ces certitudes-là. Il n'a jamais entraîné à ce niveau-là. Et du coup, il peut pas s'appuyer sur des choses que lui il connaît, sur des trucs qu'il se dit, non mais ça c'est sûr, au moins avec ça on perd pas. Il a pas ça. Et pour moi, ça c'est une limite. ouais, moi, Euh, je te trouve un peu dur avec lui, dans le sens où alors, je peux pas te contredire, effectivement, la stabilité tactique, il n'y en a pas eu sur tout le début de saison, hormis les trois derniers matchs, comme tu l'as dit. Mais en fait, moi, ce que j'arrive pas à savoir, c'est est-ce que effectivement il se cherche, enfin, est-ce qu'il se cherchait, est-ce qu'il était dans le flou, ou est-ce que c'est le type d'entraîneur, vu qu'on le connaît pas, qui s'adapte aux autres, en fait, aux autres tactiques qui sont proposées. Ça, c'est la première chose. Et après, là où je te trouve un peu dur, tu dis que c'est les limites d'un coach qui débute, on va dire, à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, il y avait aussi le fait qu'il avait un groupe qui se connaissait pas non plus, tu vois. C'est comme ben, si tu arrives dans une boîte, tu es manager et enfin, rien n'est mis en place encore mais, par rapport mais justement, aux relations entre les gars, quoi. je suis d'accord. Mais justement, quand tu arrives, tu es manager, quand tu as un peu de bouteille et que tu as fait justement deux ou trois boîtes avant, tu sais ce qui va faire en sorte que tu vas réussir à stabiliser ton groupe, même s'il se connaît pas. Tu vois, même si tu le connais pas, même si tu viens de le découvrir, etc., tu dois avoir normalement deux, trois tips qui vont te permettre justement de créer une stabilité et des choses comme ça, si tu veux, tu vois. Là, ce truc-là, lui, il a pas, en fait. Il a pas, parce que des entraîneurs, tu regardes, ouais, qui restent longtemps dans un club, à un moment donné, ben, tu as ce turnover où tu as un groupe qui est de nouveau, avec plus de nouveaux que d'anciens. Et pour autant, il y a, ouais, t'as rien qui se perd, quoi, tu vois. Moi, je pense Ouais. que ça, c'est une limite, tu vois. Et puis surtout, en fait, quand il a fait ça, il crée pas de stabilité dans son groupe. Euh, voilà, tu peux perdre. Tu peux perdre tes joueurs aussi par la confusion. Putain, un coup, il fait jouer comme ça, un coup, il fait jouer. euh, ça manque, je trouve, quand tu es joueur, quand tu es sur le terrain. Tu sais pas au final ce qu'il fait ton entraîneur. Et puis, tiens, la veille, enfin, le match, le week-end précédent, on a joué dans ce système de jeu. Aujourd'hui, on joue dans celui-là. Mec, pour trouver des repères quand tu es joueur, c'est chaud. Et puis lui, pour lui, ben, ça te permet pas de prendre confiance, quoi. Donc effectivement, ta lecture aussi, ta lecture à toi, on va dire, elle est bonne dans le sens où, ben, effectivement, c'est peut-être justement quelqu'un qui tactiquement est doué. Voilà, il essaye de trouver des brèches, il tente des choses parce qu'il se sent à l'aise sur les schémas tactiques, etc. Moi, j'ai peur que ça soit ben, qu'en fait, il avait zéro certitude. Ouais, moi, tu vois, Pardon, pardon. vas-y, Greg, vas-y. Non, non, j'allais dire, moi, j'ai un autre axe de lecture. Je trouve ton axe de lecture, il est hyper négatif. C'est-à-dire que pour moi, est-ce qu'on peut pas dire que justement, comme a dit Benji, ben, qu'il s'adapte qu'il s'adapte. Moi, c'est pas tant qu'il s'adapte, je trouve, euh, à la Aux tactique adversaires. adverse, tu vois. Je pense qu'il y a de ça. Mais je pense aussi, pour moi, tu dis, il a pas d'expérience. Et du coup, j'ai l'impression qu'il a peu d'expérience.
mais qu'en fait, il a déjà l'expérience d'un plus ancien, où pour moi, un jeune entraîneur va être entêté dans ce qu'il veut mettre en place et va rester là-dessus. Et là, j'ai l'impression qu'il s'adapte à son groupe. Donc, certes, il cherche, donc il change souvent, mais il reste pas focalisé sur se dire, mais moi, je veux ça comme ça, et peu importe si on va droit dans le mur, je reste comme ça. Je trouve qu'il a justement cette capacité à s'adapter, et que justement, par rapport à son groupe, ben, il s'adapte avec les forces et les faiblesses qu'il a dans le groupe. Et il y a aussi un point qui est important, je trouve, c'est qu'il a un groupe qui va jouer le championnat et la partie Europe. Donc, en fait, il est obligé à un moment donné de faire tourner l'effectif pour que tout le monde soit mobilisé. Parce que s'il dit, ben, il y a, ces mecs-là, ils sont titulaires, ces mecs-là, ils ne sont pas titulaires, ben, je pense au bout d'un moment, le mec qui est toujours remplaçant, ben, il est peut-être démobilisé, tu vois, par rapport à ça. Et moi j'ai plus l'impression que c'est. Toi, tu le prends comme un truc négatif, mais moi, je le mets plus comme une force, comme quelque chose de positif, tu vois. On a seulement 2 matchs de Ligue Europa. Donc, en fait, tu as au moins 5 matchs. Tu dis tu fais tourner, mais au moins tes 5 matchs, tu essayes de faire le moins de tournées possible, en fait. Certes, si tu veux faire tourner, tes 2 matchs de Ligue Europa, ils sont arrivés sur tes 2 dernières semaines, hein. C'est ça, 2 ou 3 dernières semaines. Ouais, mais Donc, après, t'as- t'anticipes aussi, parce que non, faut voir en un fait, peu sur le long terme. alors si tu vas plus loin, donc normalement, techniquement, il doit arriver à son premier match de championnat où il doit avoir son effectif. Donc, il n'avait pas son effectif complet. Moi, je vous l'avais dit déjà dans les autres podcasts. Si vous voulez réécouter, les gars, je vous y invite. Mais j'avais dit que j'étais Dispo moyennement sur satisfait du Spotify fait. et YouTube. Voilà. J'avais dit que j'étais moyennement satisfait par rapport au fait que son groupe ne soit pas au complet avant la fin du mois de juillet. L'an dernier, c'était pas le cas et on a eu un groupe qui était quasiment au complet très tôt et du coup, il a pu se mettre en place très rapidement, Montagnier. Là, c'est pas le cas. Alors, c'est pas forcément sa faute, ça, je suis d'accord avec vous, mais du coup, au moins tes premiers matchs, tu dois essayer de trouver une stabilité avec des joueurs que tu dis, eux, ça va être mes titulaires. Alors, ok, il avait pas tout le monde de dispo, c'est vrai. Là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on commence à voir, on va dire, un schéma tactique qui se dessine avec des titulaires, mais je trouve que ça a été long. Et voilà, est-ce que ce temps, voilà, est-ce que c'est de l'inexpérience ou est-ce qu'au contraire, voilà, moi je dis pas, je suis pas affirmatif sur ce que je dis. Je dis, voilà, moi ma lecture, Oui, tu as des elle interrogations. penche plus vers ça. Ouais. Non, mais Et moi, du je trouve coup, qu'il n'y a rien de plus détestable, tu vois, qu'un entraîneur qui s'entête avec quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors que là, je trouve au moins, lui, il s'adapte, il trouve des solutions. Tu as Bouclal qui est blessé, et je pense qu'il en faisait son homme fort en attaque, mais il essaie de s'adapter, il essaie de trouver des solutions. Il reste pas, ouais, ouais, tu ouais. vois, il reste pas focus sur le truc, je trouve. Moi, j'ai Moi, plus cet axe de lecture, mais après, je suis curieux de voir, moi, un peu. Je pense qu'à la mi-saison, on aura un peu plus de réponses sur ça, de savoir est-ce qu'effectivement il a tâtonné en début de saison pour toutes les raisons que tu as dit, Dani, et est-ce que c'était trop long, ou est-ce que vraiment c'est un peu sa patte de se dire, en fonction des adversaires, il va remettre en question son système de jeu. Parce qu'après, je me dis, ça peut être plus facile aussi quand une fois que tu as mis en place ton système comme il est en train de le faire depuis 3 matchs, après de changer de temps en temps de système pour s'adapter, ça va être plus simple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Oui, bien il sûr, aura, d'accord, comme c'est tu ça. dis, il y aura des automatismes qui seront créés. Et après, du coup, quand tu changes certaines choses, ça, c'est plus facile que voilà, dans ce début de championnat où tout était flou, quoi, effectivement. parce que toi, Dani, ce qui te Mais dérange, c'est quand il s'adapte dans le match ou c'est quand il change entre les différents matchs? non, pour moi, par exemple, à Strasbourg, il essaye Ouais. clairement de revenir dans le match. Quand il perd 1-0, qu'il change son schéma tactique, j'étais dans un mood plutôt positif en me disant, il essaye de Ok. récupérer le score et de revenir dans le match. Sauf qu'en fait, c'est d'un match à un autre où la tactique elle change en fait. Si tu veux. Moi qui change à l'intérieur de son match pour essayer de créer la différence pour soit conserver un score, soit pour revenir au score, ça me dérange pas. En fait, c'est d'un match à un autre, en fait, t'avais pas la même ossature, t'avais pas la même structure. C'était un schéma complètement différent, des joueurs complètement différents. Et Et c'est même des joueurs qui jouaient pas à leur poste, des fois. C'était ça aussi, ouais aussi. ça a Et puis, été assez du coup, différent. je veux appuyer. On est d'accord, les gars. Novey, il est là depuis le mois de janvier. Ouais, Voilà. Donc, il est dans le groupe depuis le mois de janvier. Je dis pas que c'était lui le gars sûr enfin, le leader. Euh, c'était pas le leader, mais au moins, il était dans le groupe. Donc, il connaissait du moins on va dire, les carences de son équipe. Et je trouve, moi, il y a un aspect qu'il n'a toujours pas travaillé. Et c'est sur l'aspect mental de son effectif. Je trouve déjà qu'on manque d'agressivité, mais voilà, je trouve que c'est flagrant. Quand tu prends des buts à la fin de tes matchs, déjà,
ça, c'est pas normal. Mais avant de parler des buts en fin de match, c'est le manque d'agressivité. Par exemple, à Brest, clairement, tu prends ton but. C'est quoi? C'est Rest qui fait la parade et ça revient sur le joueur, c'est ça? Enfin, Rest, il se trouve un peu, il relâche dans l'axe et du coup, c'est Mm. l'attaquant adverse. Là, ton temps de réaction, il est, défensivement, pour moi, tu as un manque d'agressivité. Même quand on n'a pas le ballon et qu'on essaie de le récupérer, tes joueurs, ils sont un peu en dilettante. Je trouve qu'il manque de niaque, d'envie de récupérer le ballon et de se projeter après derrière. Et Et ça, clairement, d'autant plus en fin de match où pour moi il y a un réel problème physique. On l'avait déjà évoqué dans les précédentes émissions, mais pour moi il y a un souci. Et tu parles justement de ce but à Brest. Moi, c'est ce que je t'ai dit, Dani, au téléphone, c'est que putain, enfin, moi, ça faisait un quart d'heure, je sentais mais à venir à 10 000 qu'on allait encaisser un but. Et sur le but qu'on prend, juste avant, c'est un dégagement, je sais plus de qui, mais le gars dégage, il n'arrive pas à dégager à 15 mètres, quoi, parce qu'il a plus rien dans les chaussettes. Donc pour moi, il y a un vrai souci physique, et je l'explique comme ça parce que en début de saison, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu 3 ou 4 matchs où on a justement marqué dans le Money Time. Donc c'est que ça soit Osasuna, que ça soit la Roma en amical, et puis Nantes sur le premier match où pareil on gagne un peu aux dernières minutes. Et pour moi, ça allait devenir une marque de fabrique justement d'être performant dans ce Money Time. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est tout l'inverse. On a perdu je sais plus combien de points dans les 10 dernières minutes, quoi. Donc Mais, pour moi, il y a un vrai souci, je pense, physique mais, dans cette équipe. mais pour moi, le souci physique, mais il explique pas ce côté où ils prennent des buts à la fin, non, non, parce que l'an ça, dernier, c'était déjà le cas. L'équipe, elle prenait déjà ouais, des buts à la fin, il n'y avait pas de souci physique. Enfin, on le sentait pas, du moins. Ils prenaient quand même les buts j'ai à la quelques fin. stats. Pour moi, il y a plus quelque chose J'ai quelques, de mental là-dessus. complètement, j'ai quelques stats sur ça. De janvier à aujourd'hui, on a pris 10 buts dans le dernier quart d'heure. Donc, à partir de la 75e, on a pris 10 buts. Et si tu regardes l'an dernier, sur la saison complète, tu prends 12 plus 4, ça fait 16. Tu prends 16 buts dans le dernier quart d'heure. Donc, dernier quart d'heure plus le temps additionnel. Et ça te renvoie à lui, ils sont premiers, c'est Montpellier. Montpellier, ils sont à 16 buts aussi encaissés dans le dernier quart d'heure. Et je regarde s'il n'y a pas un autre premier. Et s'il y a eux, il y a l'Estac. L'Estac, on est d'accord, l'an dernier, ils descendent. Mm. Donc, eux descendent. Montpellier ne descend pas, mais ça a été très difficile aussi de se maintenir. Et enfin, pareil que nous, quoi, puisqu'on termine quasiment au coude à coude avec Montpellier. Et nous, donc, clairement, quand tu as des stats comme ça, où tu prends des buts en fin de match, c'est clairement pas, on va dire, un gain d'une équipe qui est solide et qui joue le milieu de tableau, quoi, tu vois. Et cette année, je crois que tu es à 4 buts. Je vais te dire ça de suite. Laisse-moi actualiser ma petite page. Tchac, ici. Cette année, voilà, tu as 4 buts. Tu as encaissé sur 10 matchs, tu as encaissé 4 buts voilà, dans le temps, dans le dernier quart d'heure, quoi. Et Et ça, donc clairement, pour pour vous, moi, c'est plus un problème mental. ben ouais, c'est un problème mental, de concentration. Tu t'as pas travaillé. Déjà, l'an dernier, c'était ton problème. Cette année, tu travailles toujours pas sur ça. Ben, mec, tu faisais quoi, en fait, l'an dernier, en fait? Tu regardais pas tes matchs, tu vois. Et pour Après, moi, pour le moi, fait, non, vas-y, Dani, pardon. non, je disais pour moi, juste de pas avoir remarqué ça l'an dernier et cette année de toujours être dans ce même schéma-là, ben, je trouve que c'est pas normal en fait. Clairement, et je pense qu'il y a un aspect justement sur l'agressivité, un aspect mental par rapport à son équipe et ses joueurs qui ne travaillent pas. Après, Ouais, et moi, puis, je me pose une question par rapport à l'an dernier et cette année. Là, cette année, on va dire que le manque d'agressivité, c'est flagrant. Et la question que je me pose, c'est est-ce que l'an dernier, c'était pareil, mais on s'en rendait pas compte parce que justement, ton équipe prenait le jeu en main Non. et créait du jeu. Cette année, on se dit pas plus, mais ouais, là, on les voit pas agressifs parce qu'ils ont moins le ballon, parce qu'ils se créent moins d'occasions, ils créent moins du jeu. Moi, ce qui ressortait l'an dernier, le fait de prendre des buts dans le dernier quart d'heure, ça, je l'avais noté. Je l'avais déjà noté l'an dernier. Sur l'agressivité, c'était différent, je trouve. Là, cette année, je trouve que, est-ce que du coup, c'est lié à un manque de physique, tu vois, comme tu l'as souligné, Benji? Je sais pas, mais cette année, c'est symptomatique, je trouve. Je trouve qu'on n'est pas assez
assez mordant. Je trouve qu'on est trop mignon. Clairement, défensivement, sur le porteur de balle, on est trop mignon. On devrait être beaucoup plus agressif. Et ça se travaille à l'entraînement sur des jeux où tu mets du challenge, où tu pousses tes joueurs, où tu mets forcément des points en jeu, celui qui perd, j'en sais rien. Mais tu as plein de façons de récupérer ça ou d'avoir ça chez tes joueurs, quoi. Ouais, mais ton Ouais, entraîneur, pour moi, c'est un outil, tu vois. Ton entraîneur, c'est ton équipe doit avoir ça, tu vois. Est-ce que c'est forcément à l'entraîneur de devoir inculquer ça aux joueurs, ou est-ce que c'est pas aux joueurs d'eux-mêmes Ah non, d'avoir, non, en non, équipe non, d'avoir non, cette non, non. agressivité-là? Alors, moi, je peux te dire, moi, quand j'étais éduque, alors je suis que éduque, tu vois, mais tu le vois quand alors si moi je suis entraîneur, j'ai envie de voir mes joueurs comme des morts de faim sur le terrain. Donc, à partir de ce moment-là où je voyais pas ça, ou que je les voyais un peu en dilettante, etc., ben, j'ai mis en place des jeux aux séances d'entraînement de façon à ce qu'ils connaissent et ce qu'ils arrivent à acquérir cette grinta, si tu vois. Ok, tu as des joueurs qui sont prédisposés à ça, mais ça se travaille. Clairement, ça se travaille, sinon tu n'évolues jamais. Et c'est à lui à remarquer que ces joueurs manquent d'agressivité et c'est à lui de mettre en place des jeux, des schémas à l'entraînement de façon à ce qu'ils trouvent Ouais, cette mais grinta. Oui, mais ça, je Simplement. suis d'accord. Mais ça, nous, ça, on ne sait pas s'il ne le met pas en place. Parce que nous, ce qu'on voit, c'est pendant le match. Pendant le match, Non, tu le bien vois, sûr. il Mais s'agite quand même au bord du terrain. Donc, ça veut dire qu'il est. Alors, je sais pas ce qu'il dit parce qu'on n'entend pas. Mais pour moi, il essaie d'inculquer quelque chose, tu vois, aux joueurs. Parce qu'il est. Enfin, moi, je le trouve, il est excité au bord du terrain. Donc, s'il faut, c'est ce qu'il leur dit, de presser. Après, ce qui est mis en place à l'entraînement, le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Est-ce que c'est pas mis en place ou est-ce que c'est mis en place et les joueurs ne. Ou c'est pas encore acquis et du coup, les mais joueurs ont du mal à du, faire ça? du coup, comme je te dis, après, ça peut être aussi lié à un problème physique, tu vois, Mm. qu'on a Moi, souligné. je pense que ça y joue, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, Greg, il y a un paradoxe en fait entre le comportement du coach sur la touche qui est hyper véhément. Là, tu parlais de Grinta, Dani, ben, enfin, lui, il a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Et des fois, c'est vrai, le comportement des joueurs sur le terrain, c'est complètement à l'opposé. Et je me dis, moi, est-ce que. Donc, toi, tu dis il y a une partie qui s'acquiert aux entraînements. Après, moi, je pense que tu as des qualités naturelles sur ça aussi de certains joueurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on manque peut-être un peu de joueurs qui ont un peu ce côté acharné, quoi. Et c'est là où je me dis peut-être que Spearing se fera du bien. Et c'est ce que j'avais dit, Greg, la dernière fois, c'est que moi, j'ai adoré le retour de Spearing dans ce sens-là, au niveau de Ouais. l'impact, qui est pas forcément visible. Quand tu vas voir le résumé du match, tu vas pas le voir. Mais par contre, tu vois qu'il met les coups d'épaule au bon moment, il met les petites fautes quand il faut, et peut-être que lui apportera ça un peu à l'équipe, et au reste des joueurs qui Ouais, sont ouais, quand même jeunes. ouais, c'est ça. Ouais. Ça mènera Mm, mm. le groupe vers le haut à ce niveau-là. Non, Moi, ça, c'est je, possible. je pensais à un truc aussi, les gars. Là, sur le vif, l'an dernier, avec Montagnier, on marquait énormément sur coup de pied arrêté. Cette année, pour moi, clairement, c'est visible que tu ne les travailles pas du tout. Ouais, il y a un Alors, déficit à ce niveau-là, ouais, c'est sûr. certes, t'as pas un Van Den Boomen, mais tu as quand même de bons tireurs de coups de pied arrêtés ou des joueurs qui ont une bonne patte pour tirer les coups de pied arrêtés. Et pourquoi tu les travailles pas, en fait? Mm. Parce que j'ai pas récupéré la stat de l'an dernier, mais tu marques énormément de buts sur coup de pied arrêté, que ce soit tes corners ou tes coups francs indirects, en fait. Et cette année, euh, ben, pour moi, c'est pas du tout travaillé. Il y a aucune tactique qui est mise en place. Ça se voit. Et l'an dernier, ça se voyait clairement que c'était travaillé. Et avec Monaco, on faisait partie des équipes qui avaient vachement bossé sur cet aspect-là du jeu. Et cette année, ben, pour moi, négliger ce côté-là, ben, quand tu es une équipe qui joue le milieu de tableau, ben, je trouve que c'est vraiment dommage, quoi, parce que tu peux gagner des points justement grâce à tes coups de pied arrêtés. Mais bon. Ouais, faudra voir sur du plus long terme ce que ça va donner. Est-ce que en deux mots, vous voulez chacun conclure sur ce début de saison du nouvel entraîneur avant qu'on passe à la question 2? Benji, est-ce que tu veux synthétiser toi ta pensée là-dessus? Ouais, ouais, ben, enfin, Dany a bien parlé en disant que effectivement sur les 6-7 premiers matchs, il s'est beaucoup cherché. Et moi, je vois plus l'accès progression. Et je me dis, depuis 3 matchs, on est quand même bien plus solide. Il y a quelque chose de répétitif qui s'est mis en place. On a vu des belles phases de jeu, même si c'est pas encore sur l'entièreté des matchs. Mais du coup, voilà, je me dis, quand on voit le chemin qui a été parcouru en 10 matchs, entre les tout premiers matchs
Et les derniers qu'on a pu vivre, je me dis qu'il y a quand même une belle progression et que ça promet pour la suite. Ok. Dany, toi? Moi, je vais juste terminer sur une question que je me posais. Quand il est arrivé, il a dit qu'il voulait imposer à ses joueurs de parler français assez rapidement. Je remarque qu'il est là depuis le mois de janvier et qu'il ne parle toujours pas français. Voilà, petit truc, quoi. Oh, c'est tout. Ouais, le petit tacle avant de finir, quoi. Fini sur une note Non, mais positive. voilà, après, c'est mon ressenti par rapport, tu vois, par rapport à l'entraîneur et c'est complètement subjectif. Mais voilà, je sais pas, j'attends plus en fait. Voilà, j'attends plus que j'ai vachement d'attentes par rapport à la data. Donc ce gars-là, t'es quand même allé le chercher avec la data. Et en vrai, j'ai envie qu'il fasse de bonnes choses. Et pour l'instant, il n'est pas à la hauteur de mes attentes et de ce que voilà, de ce que j'espérais voir. Voilà. Donc j'espère que ben, là, comme tu as dit, Ben, il y a du mieux sur les 3 derniers matchs. Et j'espère que ça va aller dans ce sens, quoi. Ok, ben moi je trouvais que ce débat était intéressant parce qu'il y avait des visions qui étaient différentes et on a pu voir un peu le paradoxe entre les constats qui ont été faits sur les carences et sur les résultats du coup qui sont plutôt positifs les résultats sont supérieurs à l'équipe de l'an dernier. Donc ce qui nous mène directement en fait à notre deuxième question du coup et Juste notre Greg, deuxième débat. j'aimerais bien savoir si quand les auditeurs vont nous écouter, ce qu'ils pensent pour eux, est-ce que c'est plutôt réussi ou pas? J'aimerais bien avoir des avis justement en com là sur ça. Voilà, c'est tout. Ouais, ben, les personnes qui écoutent, surtout n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire et on fera en sorte d'y répondre et c'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents parce que c'est toujours enrichissant et dans les débats, de toute façon, il n'y a jamais de vérité, c'est des points de vue qui sont différents, donc c'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue. Donc on va passer maintenant du coup à notre question 2 de notre podcast. Allez, vas-y, fais péter. Donc on passe maintenant à la question 2 de ce podcast. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important, le résultat ou le contenu? Donc cette question, elle peut s'appliquer au niveau d'un match, mais ça peut aussi, dans une vision un peu plus large, sur le club et sur le championnat dans son intégralité. Benji, est-ce que, comme Dany a commencé sur la première question, est-ce que tu veux prendre la main pour nous donner ton point de vue là-dessus et ton ressenti pardon, de supporter? Ouais, tout à fait. Ouais. Je vais prendre la main là-dessus. En fait, dans un premier temps, moi, je vais mettre, comme tu dis, dans la peau du supporter et avoir ma vision de supporter. Et, euh, et en fait, ta question, donc, en gros, qu'est-ce que je préfère entre le beau jeu et le résultat? Aujourd'hui, en supportant le TFC avec le parcours qu'a eu cette équipe, etc., aujourd'hui, je vais te dire, le beau jeu, moi, je m'en cogne un peu, tu vois. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui dans le projet qu'il y a au TEF, ça va être, Ouais. dans un premier temps, les résultats. Euh, Pourquoi? Parce que pour moi, on est dans comme je l'explique depuis le début, hein, c'est ma vision, on est dans un truc de progression. Et en gros, le beau jeu, ça va venir en bonus. Donc si on l'a pas encore, tu vois, comme on parle de ce début de saison où comptablement on n'est pas trop mal, mais que en Mhm. termes de jeu, c'est vrai qu'on se fait bien plus chier au stadium. En fait, je m'en fous un peu parce que là, on est en train de mettre en place des choses et on prend pas de retard sur les autres équipes. Donc ça me va très bien, tu vois. Ok. Maintenant, si tu me dis qu'on va jouer le jeu qu'on joue actuellement sur les 10 prochaines années pour terminer, pour avoir un objectif de terminer 6 ou septième, ça m'intéresse pas non plus. Si tu veux, moi, je vois le truc comme une transition et je me dis, s'il faut passer par là pour ensuite s'installer un peu plus haut dans le tableau, bah, à la limite, je m'en fous un peu, tu vois. Et C'est est-ce pas un que, problème. ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu n'as pas une. Parce que tu me parles que là, on est dans une étape de progression. Est-ce que justement, tu n'as pas une frustration? Parce que pour moi, en termes de jeu, tu n'as pas la progression en termes de jeu. Puisque là, pour moi, tu as plus quelque chose où tu jouais mieux l'an dernier et tu joues moins bien cette année. Toi, ça ne te dérange pas. C'est-à-dire que tu préfères avoir les meilleurs résultats comme on a cette année, mais que ton équipe joue moins bien à l'heure actuelle, c'est ça? À l'heure actuelle, ouais. Non, j'ai pas cette frustration-là. Alors, attention, ouais, quand je vais au stadium, je sens la grosse différence avec l'an dernier. Mais il OK? n'empêche, en fait, je me rends compte, tu vois, sur ce début de saison, que les émotions, elles sont quand même là, tu vois, que ça soit je sais pas, le match de Coupe d'Europe, tu vois, Dany, tu vas pas me contredire. Ça a été, Ouais, au mais niveau émotionnel, ça a été exceptionnel. Alors, on s'est c'est pas régalé l'Europe. qu'on a pu se régaler l'an dernier, mais ça a Mais c'est été quand même l'Europe. exceptionnel. C'est l'Europe, certes, mais tu vois, le match contre Metz, je dis pas que j'étais en extase, mais j'ai passé un bon match aussi. Ils ont gagné 3-0 et pourtant, le jeu,
il a été là pendant 20 minutes, tu vois. Donc, en fait, ça peut pas être tout blanc ou tout noir non plus, tu vois. Aujourd'hui, pour moi, l'équipe, elle est capable de sortir 20 minutes de beau jeu, voire une demi-heure par match. Pour l'instant, ma foi, je m'en contente. C'est un peu moins spectaculaire que l'an dernier. Mais ça, voilà, ça, si ça permet d'être bien classé et en même temps de prendre un petit peu de kiff, ouais, ça me dérange pas, hein. Donc toi, le classement est avant. Mais toi, donc si je comprends bien, il y a deux étapes, mais à partir de quand tu vas switcher? Là, tu vas dire, ben là, maintenant, c'est bon, le résultat, ça va, ça suffit. Maintenant, je veux du beau jeu. C'est à quelle période tu vas switcher et pourquoi tu vas switcher à un moment donné? Bah, ça, en fait, ce que j'espère, je sais pas si ça se passera comme ça et je peux pas te dire quand je vais, entre guillemets, continuer d'accepter ce jeu qui est un peu moins beau. Mais ce Ouais. que j'espère, en fait, c'est que, comme moi, je vous ai expliqué déjà ma vision, on a terminé un cycle de 3 ans, on repart sur un nouveau cycle. Donc, pour moi, il y a des choses qui se mettent en place. Et je pense que cette saison, elle va être un peu transitoire, mais à partir de l'an prochain, pour moi, on va regagner un peu Ok. cette identité de jeu qu'on a. Ok, Et donc si tu c'est veux, quand même sur ça, du court terme. oui, C'est pas bien dans quatre sûr. cinq ans. Ok, c'est un truc de court. Ouais, T'es prêt à ça reste accepter sur. sur un court terme. Ok. Ouais, tout à fait. Et en fait, si tu veux, je suis assez convaincu de ça parce que le projet qui a toujours été annoncé, c'est une identité de jeu bien marquée sur l'attaque, tu vois, et sur le spectacle. Donc, encore une fois, je sais ce que vous allez dire par rapport à ce que dit Komoli et ce que j'en pense, J'ai pas mais, parlé. non, mais je vous vois venir. Mais voilà, si tu veux, pour moi, ils ont toujours prôné ça et je vois pas pourquoi ils partiraient sur tout un autre projet de se dire, ben non, maintenant, l'important, ça va être de gagner des 1-0 sans spectacle, tout ça. Je vois pas où est l'intérêt dans le projet. Ça rentre pas pour moi dans le projet qui a été mené jusqu'à maintenant et annoncé, si tu veux. Donc, Mais c'est pour ça que je suis assez bizarrement, confiant sur cette transition. ça, je comprends. Je vais juste passer la main à Dani, mais juste avant de passer la main à Dani, bizarrement, sur le côté où c'est que Komoli, avant, on l'entendait dire oui, on prend le beau jeu, l'identité, etc. Là, ça marche moins bien, on l'entend plus là-dessus. Voilà. Ah, Maintenant, mais je t'as une passe la dent main à contre lui, Dani. toi, c'est pour ça. Dani, qu'est-ce que toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que c'est plus le résultat qui t'intéresse ou est-ce que c'est plus le contenu de ce qu'il va y avoir dans un match ou dans une saison du TFC en l'occurrence? Alors, moi, bon, je supporte le TFC, mais jamais été un fan absolu, un abonné, etc., etc. Donc, moi, ce Un qui va petit footix, quoi. m'intéresser, ouais, mais j'assume d'être un footix, mais ça, il y a pas de problème. Mais je veux voir, en fait, mon équipe faire du beau jeu, en fait. Moi, aujourd'hui, je sais que demain, le TFC, il va pas jouer le championnat, en fait. Il va pas jouer à la victoire finale en championnat. Donc, ce Non, que mais je veux sans voir, parler de victoire finale, une non, mais qualification en même, Coupe d'Europe, tu as vu les émotions que ça peut apporter de jouer en ouais, Coupe mais d'Europe. on est d'accord, mais est-ce que c'est pour cette année? Non, c'est pourquoi en fait qu'ils ont annoncé. Ils l'ont annoncé, ils ont dit à partir de quelle année ils voulaient jouer la Coupe d'Europe. Bien sûr que c'est un objectif. Pour l'instant, c'est pas l'objectif. Et le meilleur moyen d'arriver à jouer en Coupe d'Europe, ben, c'est de marquer le plus de buts possible. Donc plus de buts que ton adversaire. Si tu marques un but de plus que l'adversaire, tu gagnes. Donc à partir de ce moment-là, moi ce que je veux voir au TEF, voilà, c'est du spectacle. Allez, franchement, si tu descends, c'est que tu joues comme une merde en fait. C'est tout. Donc, ouais, il y a pas d'autre chose à dire. Pour moi, je préfère voir du spectacle, me faire moins chier. Je préfère prendre une ficelle à la 95e en me disant qu'au moins on a développé du jeu que prendre une ficelle à la 95e et on s'est fait chier tout le match. Donc, au final, il n'y a rien à en tirer. Tu vois. Il n'y a pas de positif à en tirer de ça. Alors qu'au final, tu as fait ton match et tout ça, ben, tu dis, ben voilà, c'est un manque de concentration sur les dernières minutes, mais au final, ton match est cohérent. Tu as réussi à créer énormément d'occasions, comme tu le faisais l'an dernier et tout ça. Et là, c'est pas ce que j'ai, au final. Donc, tu prends des ficelles en fin de match et ton jeu, ben, il te rassure pas non plus, tu vois. Donc, tu te dis, putain, en plus de prendre des ficelles, ton jeu, ben, c'est pas terrible. Donc, moi, je suis désolé. À la place où est le TFC aujourd'hui et les places qui visent donc le milieu de tableau, ben, je préfère venir et me faire plaisir, euh, même si je regarde devant ma télé, parce qu'à la limite, quand tu viens, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a du spectacle en tribune. Et ça, c'est Mhm. vraiment un kiff total. Mais je pense qu'il y a du spectacle en tribune parce que l'an dernier, il y avait énormément de jeux. Mhm. Et les supporters à Toulouse, c'est des footix. Donc, en grande majorité, je parle pas de tout ce qui est virage et tout ça, tous les abonnés, ok, mais la grande majorité des gens à Toulouse, il y a 5 ans, ils étaient où, les gars? Mhm. Voilà, Oui, ils ils étaient viennent, ils où? viennent pour le beau jeu, ouais, je suis d'accord. Ils étaient pas au stadium. Ce qui a amené les gens au stadium, c'est le beau jeu. Et si le stadium il est autant rempli, et si Comoli il a fixé cette directive, c'est parce que la data il a dit que
mais les gens, ils viendraient au stade s'il y avait du beau jeu. Ah, clairement. Et forcément, si tu as plus de gens qui viennent au stade, tu as plus de revenus, etc. Et moi, j'attends ça de notre équipe, en fait. Et je trouve que il avait été vachement intelligent. Il a été vachement intelligent de créer cette histoire autour du club, de la région, ancrée dans la région et tout. Et il a su créer un engouement autour du TEF. Et il a bien fait. Et j'espère qu'à un moment donné, moi, j'attends là, cette saison, qu'on arrive à créer du beau jeu. Ah, dès la Hmm. deuxième partie de championnat, s'il n'arrive pas à le faire, je veux voir du beau jeu parce qu'à la fin de la saison, qu'est-ce qu'il va dire? On maintient Noveil alors qu'il fait pas du beau jeu. Il sera plus cohérent avec ce qu'il a dit, tu vois. Donc, Ouais, ouais, ok, bien je lui sûr. laisse une deuxième chance, une deuxième saison pour voir s'il arrive. Mais moi, je trouve que voilà, à la place, je te dis pas, demain le TEF il joue les places d'Europe ou de Ligue des Champions. Mec, si je gagne un vieux 1-0 pour être tout le temps dans les premiers, je m'en fous en fait. Mais là, quand on joue le milieu de tableau, désolé, je veux voir du jeu. Hein. Hmm. Ouais, ouais, après, moi, voilà, si on reste au niveau du prisme du TEF, en fait, moi, ça me gêne si le ne pas faire de jeu, c'est la philosophie du coach, tu vois. Genre, c'est dire, enfin, le championnat, on a connu des coachs comme ça qui développent pas de jeu et qui sont adeptes justement de ces 1-0, de défendre, juste marquer un but de plus que l'adversaire, etc. Mais je pense pas que ça soit le cas au TEF. Mais après, tu vois, si on élargit un peu le débat sur cette question-là, après aussi, qu'est-ce que le beau jeu? Parce que moi, je vais te dire, à l'époque du Grand Barça, franchement, je détestais regarder les matchs de Non, Barcelone quand c'était de la passe-passe. Enfin, tu vois, oui, t'avais, je du sais pas comment. tiki-taka, oui, non, mais on est d'accord, le beau Franchement, moi, jeu je pour trouvais moi, ça c'est insupportable. du spectacle. Normalement, le foot, c'est marquer un but de plus que l'adversaire. Moi, je veux des scores comme en Bundesliga, mon gars. J'ai rien à foutre. Il y a un match, on a pris, il y a 4-3, on a pris 3 buts. C'était voilà, défensivement nul, mais ben, au moins, on s'est pas fait chier. Il y a eu du suspense. C'est du spectacle, tu vois. Moi, c'est ça que j'attends. Ouais. Voilà, c'est euh, c'est tes occasions. Moi, je m'en fous qu'on ait 90% de possession. Si au final, tu gagnes 15-0. Hein. Un cas, quoi. Ce Barça-là, il me faisait gerber, je te le dis. Mais moi, je veux voir des occasions. Ce qu'ils arrivaient à créer l'an dernier, c'était très bien. Et cette année, j'espère que je le verrai. Pour l'instant, j'ai peur de ne pas le voir. Voilà, j'ai plus de peur Moi, que d'espoir. moi, je trouve que Benji il touche quelque chose d'intéressant, c'est le beau Ah, jeu. merci. C'est pour une fois, Benji n'est pas coutume. Tu touches quelque chose d'intéressant, c'est que le beau jeu, chacun a son image du beau jeu. Moi, le Barça, je me régalais quand je voyais jouer le Barça J'en étais de sûr. Guardiola. Putain, allez, vas-y. Bon, moi, Ah, je je Ah vous savais dis ouais. pas au ce que tu appelles revoir. le beau jeu. Merci pour le podcast. Allez, salut les gars. Non, ouais, blague à part, Greg, moi, tu vois, c'est exactement ce que tu dis, ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais tu vois, moi, typiquement, Guardiola, je trouve que c'est un coach qui est exceptionnel de par ce qu'il fait, mais je me régale pas devant ses matchs, tu vois. Je, Ok. je, je trouve que c'est pas spectaculaire pour moi, c'est très maîtrisé. Techniquement, c'est hyper juste, mais je trouve pas ça. Est-ce Enfin, que t'as pas Je suis pas peur, du d'accord ça avec me toi, coup, fait pas Benji. kiffer, quoi. est-ce que t'as pas peur que, parce que l'entraîneur qui est quand même en place au TFC, qui s'inspire de ce qui a été fait au Barça, est-ce que t'as pas peur justement de retrouver ce que tu n'aimes pas? Et du coup, si un jour ça arrive, tu vois, que ce jeu-là est mis en place, est-ce que toi, ça va changer le fait que tu sois abonné, que tu suives le TEF, est-ce que ça va changer cette chose-là ou pas? Non, non, ça changera pas parce que quand Ton engouement tu es restera le même. supporter, tu vois, Ok. bien sûr. Mais par contre, je prendrai pas spécialement de plaisir à voir mon équipe garder le ballon 80% du temps et faire 1000 passes, tu vois. Pas quelque chose qui m'intéresse, même si les résultats sont là à la fin. Comme il dit Dani, je préfère le football un peu allemand, le football champagne où ça joue, c'est spectaculaire. Il y a des erreurs, mais derrière, le but, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire et Eh, basta, quoi. Benji, tu peux me rappeler combien il y a d'abonnés là au stadium, c'est vrai? On est à 17 000 par an. Oh, c'est pas le jeu Ok. de la surface encore, là, c'est pas tranquille. Non, mais je te dis que si cette saison, on n'arrive pas à produire du jeu, l'an prochain, pour sûr, tu as beaucoup moins d'abonnés. Je pense qu'il y aura Ah. une inertie quand même, mais je suis d'accord avec toi, si ça dure 2 ans comme ça, oui, ça finira par baisser.
Ouais, mais Non, qu'est-ce mais qui a fait même là, à la venir fin les de la gens au saison. stadium? Est-ce que c'est que le beau jeu ou est-ce que c'est le fait aussi qu'ils ont gagné la Ligue 2? Donc, tu avais un engouement dans les victoires. Est-ce que c'est Non, le fait qu'ils mais aient gagné non, la Coupe non, de France? C'est les deux, Greg, c'est une synergie il- entre les deux. Tout est lié, mais ouais, Greg, pour moi. Greg, en Ligue 2, tu avais du monde dans le stade. Hein, pour, ça faisait partie des stades les plus remplis de Ligue 2, hein, Oui, mais c'est avant même de gagner ton championnat. Et les gens, ils venaient parce que du bouche à oreille, Vendy, quand il y était, il me disait, ouais, il y a du jeu, on se fait pas chier, ça joue, et tout ça. Et petit à petit, les gens, ils ont parlé, ils ont commencé à aller au stade et ils ont vu qu'effectivement, ils se faisaient pas chier. On était en Ligue 2, mais au moins, on voyait du jeu, quoi. Et au final, même en Ligue 2, si tu arrives à avoir du monde, c'est parce que ton équipe, elle joue bien. Parce que franchement, il faut aller se farcir à la Ligue 2. Je pense pas que Saint-Etienne, tu vois, les gens, ils sont contents d'aller voir les matchs, supporters de saint ils sont contents d'aller voir les matchs l'an dernier. Il Donc tire à balles voilà. réelles, Dani, ce soir. Laisse tomber. Non, mais c'est bon. Tous les Mais supporters c'est la entre elles. vérité. Mec, pour aller voir un match de Ligue 2, je suis désolé, faut que tu crées, soit pour Non, mais être après, je motivé pense et qu'il y a. être supporter, un fervent supporter, tu vois, ou pour avoir un stade rempli, c'est parce que justement, ton équipe, ben, tu prends du plaisir quand tu y vas, tu passes un bon moment. Tu passes un bon moment avant, tu passes un bon moment pendant et un bon moment après. C'est ça, Ah, mais je normalement, quand pense que tu vas au stade. sur ça, il y a pas de débat. Je pense qu'on est tous les trois d'accord sur le fait que ce qui a ramené le monde au stadium ou d'une manière plus globale, ce qui ramène les gens au stade, c'est que le fait qu'il y ait du spectacle. Personne ne souhaite se faire chier toute une saison, même en gagnant 18 fois 1-0, tu vois. Mais, euh, mais après, voilà, comme on disait, je pense qu'il faut bien définir qu'est-ce qu'est le beau jeu. Et pour moi, comme on disait, c'est plutôt le côté spectaculaire, quoi. c'est Donc, jusqu'à où tu mets le curseur aussi. Ça, c'est propre à chacun. C'est-à-dire, Voilà. pour moi, tu as un curseur à mettre. C'est-à-dire que c'est ton résultat qui dépend aussi du style de jeu que tu mets en place. Si tu crées du jeu mais que tu perds tous tes matchs, je pense pas que ça va plaire aux supporters. Non, mais ouais, bien après, sûr. Mais c'est rare Greg, quand même. ouais, exactement, c'est ce que j'allais te dire. À partir du moment où tu arrives à te créer des occasions, et beaucoup d'occasions, euh, tu, tu te donnes le plus de chances de marquer des buts. Donc forcément, si tu arrives plus souvent devant le but, ben, tu auras plus forcément l'occasion de marquer. Et c'est rare de se faire ficeler. Bien sûr que ça arrive. Mais ça sera pas tous les matchs comme ça, si tu vois. Plus tu arrives devant le but, plus tu as de chances de marquer. Plus tu as de chances de marquer, plus tu as de chances de gagner. Donc, faut vraiment qu'en face, tu une équipe qui bétonne et qui soit très efficace sur les contres. Ça peut arriver. Lille, l'an dernier, on a été des meilleurs qu'eux à domicile et pourtant on se fait fister 2-0. Mais Mm, ouais, ça peut arriver. Mais au moins, tu as vu du jeu, tu as vu que tu étais solide. Mais ça arrivera pas à tous les matchs. À partir du moment où tu arrives t'arrives devant la surface à plusieurs reprises, tu auras plus d'occasions de marquer des buts. C'est sûr. Donc, ce que tu mm, dis, oui, ça peut arriver sur un ou deux matchs, quelques matchs dans la saison, mais pas à tous les matchs. mm, mm. Ouais, ouais. Ouais, je Ouais, je suis vois ce que tu d'accord. veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, ça dépend où. Je pense aussi comment tu te positionnes. Je pense que quand tu es supporter d'une équipe, toi, quand tu es vraiment supporter d'une équipe, la voir faire des mauvais matchs, mais être bien classé, être gagné, ça te contente aussi. Tu vois, tu es content de la victoire, t'es content du positionnement de Mais, ton équipe, mais tu es content que s'il y a un résultat au bout. mais ça dépend de ce que joue ton équipe. Si d'entrée de jeu, l'objectif, c'est de Oui, jouer oui, les places complètement. européennes, bien sûr. Mais là, l'objectif du TEF, je pense pas que ça soit ça cette année. Et Non, c'est forcément, pas ça. ben, donc c'est pour ça. Moi, je préfère voir du jeu. Le jour où on jouera les places qualificatives en Europe, ben, peut-être que j'aurai un peu plus d'induisance sur le jeu si j'en vois moins, mais qu'on gagne qu'un 0 ou qu'on arrive à arracher des nuls contre des équipes qui sont censées être plus fortes que nous, ben ok, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Ouais, ouais, mais je pense, enfin, moi, ça reste, je suis persuadé de ça. C'est pas une philosophie qui est en train de s'installer au TEF, qui est de faire moins de jeux que ce qu'on a pu faire avant. Pour moi, aujourd'hui, on fait un peu comme on peut, mais le but, ça reste quand même de faire du jeu. Donc, je pense que de ce côté-là, on n'a pas à être inquiet. Moi, j'en suis persuadé. Ça, c'est ton côté copain Comoli. Non, moi, c'est mon côté supporter. C'est sûr que c'est peut-être pas objectif, mais Non, mais ça va être moi, intéressant de voir le franchement, positionnement de Comoli à la fin de la saison. Si, admettons, C'est le ça. TFC termine dixième, ça va être Hmm. bien de voir son positionnement. Parce qu'il a quand même licencié l'ancien entraîneur à cause du classement.
Mm. Mais il y avait le jeu, mais le classement lui convenait pas, on va dire. C'était pas, on va dire que l'équipe a sous-performé aux yeux de la data et aux yeux de Comoli. Et ça serait intéressant, la fédération, dépendant le classement du TFC, comment il va se positionner par rapport à ça. Ouais, ben moi, je peux mettre une pièce sur la table là que si le jeu n'est pas là et le résultat est à peine là ou à peine respecté, je pense qu'il dégagera l'entraîneur sans souci. Parce que c'est pas un mec qui fait des sentiments, il nous l'a déjà montré. Et je pense que même si c'est lui qui a amené ce coach-là, enfin comme il a amené les autres de toute façon, mais si c'est lui qui a amené ce coach-là, ce ne sera pas une raison pour faire du sentiment. Et si Nouvel n'est pas à la hauteur, il le Donc, dégagera sans et, vergogne. et pour toi, en termes de classement, ça serait quoi? On va dire s'il termine, Parce qu'il a un nom. juste avant la relégation, on va dire. Pour toi, Ah, ben avant s'il la... termine juste avant la relégation, il le vire. Tu vois, premier non Ah ouais, mais c'est relégable, sûr. il le vire. C'est sûr, parce que ce Ah qui a ouais, été annoncé je dans ne vois les pas ça comme ça, interviews, moi. c'est moitié tableau, hein. Il l'a dit, hein, on passe à 18. Il l'a dit, nous, Neuvième. enfin, à 20 équipes, c'était 10e, 10, 11e. À 18 équipes, c'est 9e. Donc, pour moi, Ah, si moi, cet je pense objectif-là que si n'est pas ça arrive, rempli, s'il est au-dessus de 9e, Comoli, il va tourner sa veste, il va sortir une saucissonnade en disant oui, mais on verra l'an prochain. Là, c'est la première année, il faut que le jeu se mette en place. Il y a eu du renouvellement dans Non, l'équipe. On verra l'an non, prochain. non, je pense non, pas, moi. Moi, je je crois pense. pas non Je plus. pense pas. Je On crois pas verra. non plus. On en Mec, reparle à la fin de la saison. bah ouais, moi Bah, je croyais j'espère qu'il que le allait TFC garder, sera 9e. Mais mec, je croyais qu'il allait garder Garand, il a pas gardé. Et pourtant, bon, on se trouve à la fin, mais ils avaient pas fait non plus une mauvaise saison, hein. Ouais, et puis c'est Je pense Montagnier que, le plus bel exemple, entre guillemets, de tout ça. Le gars qui ouais, te ramène un ouais, trophée après je sais pas combien d'années avec non, tout ce qu'il voulait, du jeu, etc. Et malgré ça, il l'a quand même dégagé. Donc c'est pas un mec qui a des sentiments et peu ouais, mais importe qui non, il a en face. pour moi, j'ai une Greg, vision moi c'est plutôt négative sur la chose, mais c'est parce que pour moi, il a la main. Il peut avoir la main plus facilement sur cet entraîneur que sur les anciens entraîneurs. Et du coup, je pense qu'il Hmm. gardera une saison de plus si jamais on n'est pas 9e. Moi je pense que c'est plutôt Tiens le l'inverse. Je pari, les pense que gars. si, Ouais, je tiens le pari. Allez, on mais en regarde, reparle. si tu termines huitième ou septième, voilà, donc c'est mieux que ses attentes, mais que t'as pas fait du beau jeu, ben, moi j'attends de voir ce qu'il va dire. Mais toi, qu'est-ce que tu penses qu'il va dire? Toi, tu penses qu'il va tèche l'entraîneur? Non, il peut pas tâcher l'entraîneur alors qu'il a obtenu le meilleur résultat. Mais du coup, je vais attendre son discours par rapport au beau jeu, parce que c'est quand même une D'accord. identité qu'il veut donner au club. Ah, moi, je suis surpris que vous pensiez que s'il termine 10, 11, 12, 13, qu'il se fait virer, hein. Ah Ah si, si, moi si. j'en suis sûr. Moi, J'en suis sûr, parce que pareil, Putain, moi, rappelle-toi, putain, j'espère pas, mais j'aimerais bien avoir la réponse à cette question. J'espère pas pour le TEF, mec, mais j'espère avoir la réponse. Allez, les amis, on a dépassé le temps sur cette question. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou c'est bon pour tous les deux? non, moi j'ai tout dit, hein. Ok. Dani, pareil, on peut c'est enchaîner. bon? Allez, on va passer à la troisième question du coup. Allez, vas-y, fais péter. Allez, l'équipe, avant notre fameux jeu de la surface, on s'attaque maintenant à notre troisième question, plus légère et plus personnelle. Quel joueur du TFC vous a le plus marqué? Donc, bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quel joueur dans les différentes équipes du TFC. Et surtout, il faut un peu nous expliquer votre choix, pourquoi ce joueur vous a fait vibrer particulièrement. Alors, les gars, qui veut donner son joueur du TEF? Et Dani, ne nous dis Ben, pas Caceres, on sait, tu le kiffes, tu l'aimes, c'est bon. peut-être un jour, ça sera Caceres, les gars. Mais non, aujourd'hui, quand on a posé la question là, le premier joueur auquel j'ai pensé, donc je me dis si c'est ça qui vient en premier en tête, ça veut dire que c'est lui qui t'a marqué le plus. Ouais. Ben, clairement, c'est Elmander. Quoi? Mais je Joan suis Elmander. scandalisé, c'est pas Caceres? J'ai dit, peut-être que ça viendra, Ce t'inquiète sera pas, dit et répété. laisse lui faire une ou deux saisons, hein, tu vas voir. Mais Elmander, mon gars, je pense qu'il est dans les mémoires. Et pourquoi? Parce que ben, Greg, on avait vu ensemble, il a pas tant marqué de buts que ça, tu vois. Mais je me souviens, c'est un gars que tu vas chercher, et je pense qu'il est décisif de suite. Le gars, il a la grinta, il a un jeu d'appui qui était bien aussi, il fait jouer ses collègues. Et je pense qu'on a voilà, si on a cette vision-là de lui en premier, et c'est auquel on pense, c'est que clairement, il dégageait quelque chose sur le terrain. Et de voir des lions comme ça sur le terrain, je pense à sa crinière, du coup, ses cheveux. Je pense que voilà, c'est pour une raison, quoi. Ah, mais c'est vrai que c'est assez incroyable parce que, comme tu dis, ce joueur-là, moi j'avais regardé, il n'a pas marqué énormément de buts pour le club. Il est resté 2 ans, je crois, pas plus. 11 buts par Et saison. de quoi? Il a marqué 11 buts 11. par Il est saison. resté 2 saisons, il a marqué 11 buts les 2 saisons où c'est qu'il était présent. Tu vois, c'est pour un attaquant, c'est pas non plus la folie, tu vois. Mais pourtant, il a laissé une trace indélébile
Et il est revenu au stadium, je crois que c'était cette année ou fin de saison dernière, Ouais, cet pour été, ouais. pour, Cet été, ouais. pour un hommage. Et enfin, tout le stadium a vibré pour ce joueur-là. Donc c'est vrai que c'est assez C'est ouf. paradoxal de Et moi, voir. je me rappelle sur Elmander, c'est qu'ils avaient sorti à l'époque, ils avaient sorti un DVD du TEF sur cette saison-là. Tu vois, et les mecs, en fait, c'était des commentateurs de la région qui commentaient. C'était énorme, tu vois. Et Johan Elmander, il Ah s'arrachait ouais, comme non, ça. ben, Putain, j'ai des souvenirs qui remontent comme ça, tu vois, ça m'avait marqué, c'était énorme. ah ouais, mais tu le vois. Et moi, tu vois, j'ai regardé enfin, une espèce de reportage. Je vous invite à le regarder. D'ailleurs, c'est sur YouTube. Je crois que c'est plus ou moins la chaîne de la Ligue 1 qui a sorti ça sur l'épopée du TEF en 2007. Et en fait, même ses coéquipiers, quand ils en parlent, ils disent en fait, il amenait un espèce de charisme naturel sur le terrain. C'était incroyable, quoi. Et c'est vrai que les émotions qu'il nous a fait vivre en si peu de temps, Ouais, il a amené les autres. c'est vrai que c'est exceptionnel, quoi. Du coup, tu as Elmander, avant que tu dises ton gars, Benji, il y a quand même un joueur de cette période-là qui forcément brille moins parce que c'est pas un attaquant, mais qui était, je pense aussi, ça fait partie des légendes du club, c'est Achille Mana. Ouais. Mec, lui, je pense que ça devait être l'un des premiers noms qui couchait sur la feuille, le coach, parce que lui, c'était sur le terrain, physiquement, t'en as pas. Clairement, dans ton équipe aujourd'hui, t'as pas de gars comme Achille Mana, aussi physique, aussi doué techniquement. Voilà, et c'était quand même très, 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 très lourd, Achille Mana. Il aime les grosses Ah cuisses, ouais, Dani. c'est. Ah putain, je m'y attendais tellement pas à cette remarque. Quel barbac. Ah putain. Mais tu vois, moi, du coup, pour rebondir un peu sur ça, parce que c'est un peu enfin, plus ou moins dans ce registre-là. Alors peut-être que les cuisses sont moins grosses, mais dans l'idée du truc où Achille Mana, c'est vraiment l'enfant du club, tu vois, qui a évolué quasiment toute sa carrière au club, en tout cas, qui a commencé très jeune au TEF. Moi, c'est Étienne Capou, tu vois, pour, euh, pour ce côté un peu pitchoun, qui a commencé au TEF, qui a évolué pendant 5 ou 6 saisons dans ce club-là. En fait, quand on a un peu parlé des questions, enfin du joueur qu'on allait choisir pour cette question, j'ai essayé de regarder des best-of de Capou au TFC. En fait, j'étais surpris, mais t'as aucun best-of qui a été sorti, tu vois, sur YouTube. Donc j'étais un peu deg. Et pour cause, en fait, il a pas marqué beaucoup de buts parce que c'était pas son Non, rôle. Mais, euh, il mais n'a en pas tout cas, marqué les beaucoup de sous. buts. Ouais, pour dire ce que tu vas dire, peut-être que tu vas le dire, mais la saison avant qu'il parte, qu'il soit transféré, je me souviens que tactiquement, c'était un monstre, quoi. En fait, Tactiquement, moi, dans son placement, dans son jeu, c'était devenu, mais vraiment, je trouvais que c'était du haut niveau, quoi. Il était hyper bien ouais, c'était placé à du haut chaque fois. niveau. Et Ah en ouais. fait, la simplicité de son jeu, tu vois, Mm. en qualité de milieu, en fait, moi, j'ai des souvenirs où en gros, c'était un gros récupérateur. Et tu sais, il était doté d'une technique défensive, tu vois, que j'appelle. En gros, il faisait des gestes techniques, mais pour se sortir tu vois, d'une phase sous pression défensive. Et en fait, je le trouvais hyper propre. Dans ses interceptions et dans ses relances, je le trouvais trop propre. Si tu veux, moi, à l'époque, ben, je jouais justement en club à ce poste-là. Et en fait, je pense, quand tu es jeune, comme ça, moi j'avais la vingtaine, tu as besoin, tu vois, de t'inspirer de certains joueurs que tu vois à la télé et tout. Et moi, ce joueur-là, en fait, il m'a marqué pour cette raison. C'est pas forcément pour les trophées, parce qu'il n'y en a pas eu, ça au moins c'est réglé. Mais c'est plus pour sa façon de jouer et tout, et par rapport à- au côté inspirant qu'il a pu avoir sur moi, à mon niveau, ouais, bien sûr, l'influence qu'il a pu avoir sur mon jeu. Bah, c'est de cette manière-là qu'il m'a marqué, en fait. Donc, Est-ce euh, qu'il donc n'est pas voilà, c'était appelé, un peu. justement, Un peu. cette dernière année où il kiffait au TEF, est-ce qu'il n'est pas appelé en équipe de France, justement? Si, si, ouais, il a appelé en équipe de France. Il fait un peu moins de 10 sélections, je crois, ou une dizaine. Et le problème, c'est que pour moi, il se fait barrer la route par un autre jeune qui monte en puissance à l'époque, qui est Paul Pogba. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on l'a moins vu. En gros, il est appelé, il est appelé sur voilà, à peu près au même moment que Paul Pogba et Clos. Donc voilà, après, Bon, malheureusement, on après, il l'a faut plus dire vu. aussi Mais que c'était un gars qui aimait bien sortir aussi, hein. C'est pour ça qu'il a pas eu une grosse carrière, enfin, du moins dans des très gros clubs, quoi. Même je si sais là, je pas, crois, il a à Villarreal, il fait de beaux matchs quand même à Villarreal. ouais, je peux juste te dire que moi, Sur je l'ai deux matchs, il croisé. fait.
l'ai croisé en boîte à l'époque, je sais plus, je crois que c'était au Royal ou je sais plus où. J'ai Oh là croisé là. en boîte et j'avais caressé les cheveux et j'avais dit s'il te plaît reste parce que c'était une de ses dernières saisons au TEF. Et il m'avait dit t'es gentil mais je pense pas que je vais rester. Et puis ça s'était arrêté là, mais oui, je l'avais croisé en boîte. Et oui, pour rebondir sur ce que tu dis sur Villarreal, j'étais content de voir parce que c'est un joueur que je suis plus, enfin que j'ai plus trop suivi à partir du moment où il est parti du TEF. Et j'étais content de voir qu'en 2021, avec Villarreal, il avait été énorme, Mm. notamment dans la finale de l'Europa League que Villarreal remporte derrière, quoi. Donc, euh, donc voilà, pour le côté nostalgique. Moi, tu vois, quand Dani il a parlé d'Achille Mana, moi j'ai deux buts qui me reviennent d'Achille Mana. C'est le premier, c'était contre, je sais pas si vous vous souvenez, contre le PSG, où c'est qu'il met un coup du foulard, où c'est que le ballon est sorti. Enfin, au début, il y a comme une main, mais Ouais, c'est pas la main, le ballon est Ça me sorti. En parle. fait, il sort pas, et il met le le ballon long en de coup la du ligne, foulard. là. Ouais, le long de la ligne au Et stadium, ce c'était. but, il a jamais été validé, non? Non, il n'a pas été validé. En fait, c'est parce qu'il fait une main, mais l'arbitre considère que la main, elle est involontaire, tu vois, elle est collée, elle est dans le mouvement. Mais par contre, il a considéré que le ballon est sorti. En Alors fait, qu'il il n'est n'est pas pas sorti le sorti. ballon. C'est Ouais. bien, Et ce ben but, Putain. on je payera me un demande. labrador à cet arbitre, je sais pas qui c'était, mais Il y a ça, et il y a le but, je C'est sais pas si euh, vous vous c'est souvenez. c'est l'arbitre, c'est Ben O'Keefe. Il est arbitre en ce moment le rugby et je Il a pense changé de que sport. faire appel à la VAR, ça marche pas trop, tu vois. Et il Voilà. y a un autre but qui me vient, je crois que c'était la saison, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était la même saison, c'est 2006-2007, à Rennes, où c'est qu'il met un but du milieu de terrain. ouais, le milieu de Je sais pas terrain, si vous vous celui-là, souvenez. Et en plus, il est ils ont marquant de pas fou, celui-là. les. Ouais, ouais, il est énorme du milieu de terrain. Il met une frappe. Le gardien est un peu avancé, il met une frappe du milieu de terrain, tu vois. On dirait le but qu'a mis Zidane avec Bordeaux contre je sais plus quel club, tu vois, en coupe ou du milieu de terrain. Il met Ouais, une putain de frappe là, putain. Ça fait penser à ça quand Dani il a parlé d'Achille Mana, Ah, tu vois. ouais, Quand tout à Benji il a parlé de son. fait. Ouais, après, il y en a eu. Et Benji, un jour, tu pourras nous expliquer pourquoi, parce que ça dit que tu sais, les joueurs étaient inspirés. En quoi Luboya est inspiré? Ah, ben là, bah, attends, bon, l'histoire est trop longue. Mais Oh, ça peut être très court. Vas-y, ouais, bah, dis-nous. j'ai fait la crête à Louboya pendant que tu devais la faire aussi, tu l'as jamais faite. Et moi, je me suis ramené. Tu sais, c'est comme Dani, je t'explique, hein. C'est comme on dit, viens, il y a soirée déguisée. Toi, tu débarques déguisé, en fait, t'es le seul, tu vois. Ben, Greg, c'est pareil. Viens, on fait la crête. Moi, je débarque le lundi, j'ai la crête, et lui, il l'a pas faite. Voilà. Donc, Benji, Ah, il a été écoutez, inspiré par Luboya. juste sur la partie capillaire. Ouais. Moi, après, il y a. Moi, tu vois, si je pense à un joueur, après, je sais qu'il n'a pas fait l'unanimité. Et moi, j'avais beaucoup aimé Fodé Mansaré. Bah, allez, vas-y. On peut pas être. Non, mais Dani, on a de la chance. Je pense qu'il Ah, allait dire Abdel non, mais faut Saki. arrêter. Donc, il a On acheté le se maillot, mais. ridiculise, là. Faut des Mansaré. Arrête tes conneries, quoi. Le gars, quoi. Et tu sais quoi? À chaque fois, Facebook, il me rappelle que j'ai balancé un truc sur Fodé Mansaré. Et la phrase qui revient à chaque fois, un souvenir, c'est Fodé Mansaré, arrête le foot, t'es pas tchac. Voilà. Mec, sur la fin de sa Ouais, mais dernière saison, Dani, ce qu'il fait avec le. Dani, Non, mais il avait des dribbles chaloupés, ok, mais la dernière saison, c'était terrible. C'était un sketch. Voilà. mais Voilà. laissez-moi aimer Fodé Mais Mansaré, bordel. J'ai le droit Eh, d'aimer moi, Fodé j'ai rien non, dit, Mansaré, hein. non? non, t'as pas le droit. Non, Benji, Eh si, ben, dis sûr que quelque chose, si. Benji. T'as pas le droit de Non, dire mais dans le ça. sens. Genre, Mais Fodé oui, mais parce Mansouri, que. toi, Parce que c'était. Non, mais mais attends, vous soi-disant, suivez le TFC depuis 3 ans. Vous vous souvenez plus de Fodé Mansaré. Mais Non, qu'est-ce non, que tu attends, dis? attends, Sale attends, footix, attends, attends, va attends. supporter le Paris Saint-Germain et Fabrice Pancrate et il vient pas nous embêter, là. Putain, t'es un Fabrice ouf, toi, ou quoi? Prancrate en plus, ça, Ouais, c'est ouais. un nouveau genre, ça. Non, Mec, mais Greg, oh, non, non, moi, eh, attends, faut demander ça, je crache pas dessus comme Dani le fait sans aucun respect. Merci, Moi, je trouve que Benji, merci. ça a été un joueur très marquant pour notre génération Ah et ouais, notamment pour son but contre, je crois que c'était contre le PSG, il me semble. Quand ouais. il part du milieu de terrain avec ses dribbles chaloupés. C'était un match sur deux, ou un match sur trois peut-être. Ah, mais Mais bah, voilà, écoute, c'était le joueur. pour une fois, c'est j'ai comme pas si le choisi la gars. facilité de dire Elmander. Voilà, j'ai choisi un joueur. Ouais, Si mais j'ai t'es ma pas un base Bah Elmander. ouais, footique, bien ah, sûr. Voilà, merci, t'es voilà. un T'as, footique t'as, Excusez-moi. aussi. t'as qu'à nous sortir Daniel Braten aussi, tant que tu y es. Mais moi, j'aimais bien Daniel Braten. C'est fou ça de dénigrer les joueurs comme ça. Putain, mais Dani, il dénigre tout le monde de toute façon, Dani. Dani, qui il Ouais, a pas dénigré, quoi. attends, si, il y en a un qui était venu, putain, qui était venu de Strasbourg, c'était censé, Abdelkassi, Abdesaki, putain. Il était trop Abdelsaki, fort, mon gars. lui. Bah allez, arrête tes conneries, quoi. Lui, c'était Ah ouais, censé ouais, mais être il a venu fait une énorme occuper, carrière quoi. derrière. Ouais, de Ah, ouf. mais par Ah contre, ouais? non, non, mais par contre, Abdesaki, quand il était à Strasbourg, il était énorme, hein, les gars. Ben, c'est pour ça, Ouais. c'était censé être un top player, quoi. Au final, le gars, ça a été un flop. Ben, Après, à malheureusement sa pour nous. décharge, il est resté que 6 mois, donc on n'a pas trop eu le temps de le voir, tu vois. Putain, quand j'avais fait floquer Pourquoi le il maillot, reste 6 mois? juste je fais floquer le maillot le week-end d'après, il se barre.
Numéro 18, je vous le dis, c'est numéro 18. Maillot gris avec Nico Patch devant. Bim, je vais au Ouais, je stadium, me je vais Ça, rappelle. choquer. Bim. ça, les gars, c'est ça, savoir du pif, hein, Greg. Bien joué. Ouais, dans le côté pif, Benji, Lucien Aubé, excusez-moi. Ah, j'ai eu des petits échecs. Moi, j'avoue, Non, mais je suis le non, genre tu de peux pas mec, dire. genre, Non, 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 non. Je défends Mendy. OB était très solide en défense, hein. C'était avec Dao, qui était son binôme là. Très solide Etienne, ouais. aussi, hein, une charnière. Hmm. Donc, on l'a pas dit, mais là, on débat sur les meilleurs joueurs, enfin, ceux qui nous ont le plus marqué. Ah, c'est On pas le meilleur attend joueur. Ouais. les auditeurs. Non, mais les joueurs qui nous ont marqué, mais on attend Ouais, les c'est ça. auditeurs sur leurs préférences. Et on n'a pas demandé aussi, mais est-ce que les gars qui regardent le TFC, est-ce qu'ils préfèrent voir du beau jeu ou est-ce qu'ils préfèrent voir du résultat? Et ouais, et sur la partie joueur, ça peut être intéressant d'avoir vos avis parce que je pense que ça peut faire remonter des petits souvenirs comme on vient de faire là. Ça peut être sympa, ouais. Maintenant, les amis, on va passer à notre rituel de fin de podcast, le jeu de la surface. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. Alors, les amis, je ne réexplique pas les règles. Pour les nouveaux auditeurs, je vous invite à écouter nos anciens podcasts pour connaître les règles. On a tout expliqué. Donc, Dani, qui tu veux représenter? Achille Mana, bim. Et Benji? Ouais, pour lui rendre hommage, Étienne Capou, ouais. Ok, ça marche. C'est le duel milieu de terrain. Qui c'est qui commence? Je crois que c'est à Dani de commencer. Si je dis pas de conneries, c'est Benji qui a commencé l'autre fois. C'est ça? Je me rappelle juste que c'est moi qui ai gagné. Je sais pas si j'avais commencé. Ah, ça y est, ça commence. Du coup, c'est Dani qui va commencer. Dani, est-ce que tu es prêt? Vas-y, vas-y. C'est parti. Quel est le meilleur buteur de cette saison? Magri. Hop, hop, C'est hop, bon. hop, hop, hop. Quoi? C'est C'est pas bon. Bouklal? C'est les deux, 3 buts. Donc les deux étaient bons. Donc Dani, ça passe. Boum. Il me fait Non. perdre du temps là. Lors de la saison 2006-2007, qui était le gardien titulaire? Revaux. Faux. C'était Nicolas Douchez. Ah. Quelle est la particularité du maillot third de cette saison? Bah, il a les départements inscrits C'est sur bon? le maillot. C'est bon, Dani. Toute compétition confondue, la saison dernière, contre quelle équipe le TFC a mis sa plus grande victoire? Euh, putain, c'est pas un 6-0 que j'ai vu là ou un 6-1, 5-1. Un peu plus? Ah, toute compétition confondue. Toute compétition confondue. La subtilité là. Nantes. Non, Je peux c'était me permettre, l'Agnon. Greg? Ouais. Putain. Ah non, tu l'avais. Mytho, Ouais, Benji, t'as rien du tout. Combien de victoires a actuellement le TFC en championnat? 2. C'est fini. Le temps est fini. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Le temps est fini pour, C'est qui? Je l'ai vu en plus défiler, c'est La 3. tristesse C'est de la 3, c'est l'Estac. Non, Qui c'est qu'on a c'était pété? C'est l'Estac, non? non, c'était l'Agnon. En Je me Coupe demande de s'il n'y a France. pas Auxerre aussi qu'on a pété un championnat. L'Agnon Ah 7-1 oui, en Coupe de l'Agnon. France. Ok, ok. Ah, mec. Vas-y, j'attends Menji Ah. pour voir. Benji, est-ce que tu es Ouais. prêt? Ouais. C'est parti. Quel joueur porte le numéro 31 cette saison? J'ai pas. C'est normal, il n'y en avait pas. Putain, Contre- c'est quoi cette question? Contre qui joue le TFC lors de son prochain match? Reims. C'est bon. De quelle chanson s'inspire la chanson à la gloire de Ricili? Free from Desire. Évidemment. C'est quoi ces questions Oh. faciles là? Oh! Un actuel de Toulouse est sur le logo du TFC. C'est la grave? Non, c'est Saint-Cyprien. Quel a été le score de TFC Metz? 3-0. C'est bon. Quel est le nombre de buts maximum en championnat qu'Elmander a mis en une saison? Je sais pas, 11 buts.
C'est bon. Il Bon, écoute mec, le on vient d'en podcast. parler avant. Dernière question. Quoi, ce C'est le scandale, là hasard, c'est le hasard, Les Dani. questions sont préparées avant, Dani. Citez un joueur qui a été transféré du TFC à Bordeaux. Carasso. C'est bon. Benji a gagné la dernière partie. Ah, vas-y, c'est bon. Le gars, Hmm. question, Par contre, Greg, juste la première question est le numéro 31. Oui. T'arrives à te regarder dans la glace le matin, quand tu Ah bah te oui, lèves, écoute, à poser des questions comme ça? tu sais comment c'est non, compliqué c'est bon, il de s'est trouver des rattrapé. questions à chaque fois. On a dit que Elmander, il avait marqué 11 buts, on t'a donné cette question, en plus, t'arrives. Pas content, lui, en plus, quoi. Dani, à un moment donné, tu vas te réveiller sur les matchs ou pas? Ouais. C'est facile. Déjà, donne-moi des questions faciles et c'est bon, ouais, ça va aller vite. Hein. Ah ouais, c'est tout le temps la faute aux questions. Hein. Bah ouais. Donc, victoire de Benji. Encore une fois. Ya. Donc ça y est l'équipe, on est à la fin du match a été sifflée. On espère que vous avez aimé partager nos discussions. Donc merci à ceux qui ont pris le temps de nous écouter. Et surtout comme Dani l'a dit et comme on a pu le dire, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous dire votre avis quand vous avez des avis contraires. C'est toujours enrichissant de connaître des points de vue différents. On est en train de réfléchir et on va en discuter entre nous pour trouver un moyen de pouvoir faire intervenir des personnes qui nous écoutent. Donc, on ne sait pas encore sous quelle forme, mais on y travaille. Donc, je pense que d'ici quelques mois, on va dire, on va essayer de mettre ça en place pour que vous puissiez échanger avec nous directement, nous donner votre avis. Les amis, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire pour le mot de la fin. Non, moi, rien de particulier, rien de plus que ce que tu viens de dire. Et encore une fois, n'hésitez pas à laisser lâcher des les avis ou même sur Insta à nous solliciter parce que nous, ça nous fait toujours plaisir et puis c'est toujours hyper constructif de discuter avec vous en tant que passionné du TEF. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça marche. Dani? Ouais, j'encourage les gars à donner leur avis et j'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent des débats et quels sont leurs avis dessus aussi. Et j'espère que le TFC va enchaîner. Très bien. Écoutez, les gars, on se retrouve prochainement dans le bonito du Secanto et le mois prochain, du coup, pour le Secanto avec nos questions débats. Donc, restez à l'écoute et on vous dit à la prochaine. Bisous! Salut l'équipe!